Bonjour et bienvenue dans la météo de Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quoi qu'à mon avis, ça risque pas d'être le cas, en tout cas peut-être pas pour beaucoup, où on s'est tapé un BART relativement rapide, pas le temps de niaiser, hein. C'est même plus du Burj Khalifa que du BART, mais donc gros pump pendant que tout le monde dort. On range pendant toute la session européenne et américaine, et pendant que tout le monde dort, gros dump. Le trading c'est facile. Ne vous inquiétez pas, Sam va tout donner à des associations humanitaires. Vous contribuez au bien de la planète. Bon, c'est pas super cool de voir ça, évidemment. Surtout si on est bull. Moi, j'ai remarqué quand même que hier, il y avait quand même beaucoup de célébrations sur Twitter. Alors, c'est pas gênant que les gens qui soient contents quand ils gagnent, hein, c'est normal. Mais c'est surtout révélateur d'un sentiment qui persistant en fait. Il y a pas eu de capitulation sur ce marché. Il y a pas, il y en a eu des temporaires, mais il y a encore beaucoup de certitude et de conviction. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop pour dire qu'on est bon pour poser un bottom. Après, un des membres VIP là faisait remarquer ce matin que les alts étaient un petit peu plus solides sur ce dump là de 7% dès le réveil. C'est vrai que ça picote. Mais que pas mal d'alts étaient un petit peu plus résilientes, ce qui est bon signe. Parce que ça veut dire que globalement elles attendent l'autorisation du King pour trouver un bottom. Mais si giga claque, elles vont prendre cher quand même. Bon, maintenant ces moves qui se passent la nuit, c'est pas maintenant que j'irai pas. Là, personnellement, je vais ni short ni long en fait, je vais juste observer. C'est soit on se positionne bien sur un move, mais quand on commence à devoir courir après un move de 7%, bah, c'est là où on est probablement moins bien positionné. Je dirais que la petite valeur que je pourrais vous annoncer aujourd'hui, c'est que déjà, il n'y a pas eu de dump au niveau des indices. C'est-à-dire que c'est une initiative spécifique BTC là. On n'a pas eu encore le dump. Voilà, le marché s'est complètement immobilisé pendant la nuit au niveau des indices boursiers. Le BTC a juste pris l'initiative d'aller vers le bas. Je dirais que si on faisait un retracement vers le bas des index, ça va pas aider le Bitcoin, même s'il a déjà pris le gros de sa claque, en tout cas court terme. Et puis on va s'attendre à de la volatilité ce soir avec les annonces CPI, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation. Chiffres de l'inflation avec les augmentations de l'énergie qui à mon avis vont être très élevées. Très élevé, ça veut dire que ça va pousser la Fed à prendre des mesures un petit peu plus drastiques au niveau des taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui ont été fixés, la prochaine augmentation elle sera normalement sans surprise. Mais du coup, en théorie, si les chiffres d'inflation sont élevés, c'est pas bon pour les assets à risque. Parce que on pourrait penser que c'est bon pour les assets à risque, mais en réalité c'est pas bon parce que ça pousse la Fed à prendre des mesures un petit peu plus drastiques pour éviter trop d'inflation. Donc comment réagir vis-à-vis de ça? En fait, on ne sait pas. En général, c'est une zone de turbulence. Ça va avoir lieu à 14h30 heure de Paris. Donc il faut s'attendre à des turbulences vers les 14h heure de Paris et probablement dans l'heure et demie qui suit. Des turbulences de cette façon-là. La direction pas forcément très claire. Avec des mouvements qui pourraient être annulés pas longtemps après qu'ils aient commencé. C'est juste pour vous dire que ça va être un petit peu funky de trade ça. Si vous êtes trader et que vous voulez vous risquer à profiter de la volatilité, pourquoi pas, ça va être intéressant en gardant bien sûr un œil sur les indices boursiers à ce moment-là. Indices boursiers hier qui nous ont fait un W en 4 heures. Au niveau des supports, ok c'est encourageant, mais bon quand même on peine. On a vachement peiné ici, ça fait déjà 12 heures que un petit peu comme le Bitcoin, on commence à galérer un petit peu à aller à la hausse.
Donc il suffit qu'il y ait un petit peu trop de turbulence avec, avec cette annonce CPI. Si ça va par là, ça risque de faire un peu lourd. Pareil, hein, pour les indices boursiers, même si on a un W4 heures dans un grand W, que les chances de retest ici sont plutôt grosses et les chances finalement de faire un W bottom en daily sont plutôt élevées. C'est peut-être un peu tôt pour annoncer sur une simple bougie ou quelques bougies daily qu'on a un bottom long terme sur une tendance long terme long terme, une tendance daily qui s'inverse. Donc à une bougie près, on a tout le monde qui est prêt à call les bottoms. Ça peut être beaucoup plus long que ça. Ça peut être beaucoup plus long que ça. Et si jamais on venait à faire ce W, ça ne ferait que probablement, hein, parce que bien sûr la certitude sur le futur on ne l'a pas, retarder l'échéance avant d'avoir notre bougie de capitulation finale. Il nous faut une bougie de capitulation finale pour au moins avoir un vrai bottom. Là pour l'instant ça résiste. Voilà. Donc pour BTC c'est un petit peu pareil. Je pense que ça refuse d'aller plus bas. On n'a pas le petit puke, le petit coup sur la nuque qui finit de détruire les derniers dégénérés. Mais bon, c'est pas garanti que ça arrive, hein. Qui sait si on n'aura pas la respiration avant. Mais bon, vous savez qu'au niveau macroéconomique, c'est pas la folie. Au niveau géopolitique, ça s'arrange pas. Les conséquences de toutes ces sanctions avec la Russie, on les connaît pas vraiment. Ceux qui ont pris ces sanctions, je regardais une vidéo hier sur 360 planètes avec Charles Gave, avec tout le respect que j'ai pour le bonhomme qui a plus d'expérience que moi, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Il y a probablement des implications effectivement qu'on connaît pas et que ceux qui ont fait comme sanctions et tout ne maîtrisent eux-mêmes même pas. Donc interesting time. Hein. Et globalement, il faut savoir que quand on dit interesting time en trading, ça veut dire on ne sait pas où ça va. Voilà. Donc après 10 minutes, je vous amène à cette réalité. Bonne chance. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est protéger votre capital. Première chose en trading. C'est difficile à rentrer dans le cerveau qu'on n'est pas obligé de trade tous les jours ou que l'argent ne sera pas servi sur un plateau parce qu'on le veut. Voilà. Et que la préservation du capital pendant des interesting time, c'est capital. Donc voilà. Si vous voulez préserver aussi du capital, sachez que vous pouvez le faire en rentrant dans mon service VIP pour développer des compétences, pour vous former pendant que la période est difficile, mais aussi de le faire à un prix plus avantageux que le mois prochain où le prix du service va augmenter. Il passera de 45 $ à 80 $. Ça de manière définitive, sauf si vous vous inscrivez avant. Ceux qui auront un abonnement courant avant garderont le prix de 45 $ pour toujours et toujours. Voilà, venez, c'est bien. Il y a des reviews VIP dans l'endroit. Les reviews VIP, c'est ici, dans l'espace public. Et vous pourrez accéder au contenu pédagogique. Voilà, merci de me suivre en tout cas hein, sur la météo du Bitcoin. On fait ce qu'on peut dans les conditions actuelles. Je comprends que quand on rate un move haussier, ça soit à grande souffrance. On pourrait un petit peu montrer un pattern. Vous voyez, 4 jours de rien du tout, la bougie qui prend tout l'argent. On a beaucoup de bougies surprises. Je vous cache pas que ça ressemble énormément à l'environnement 2018. 2018, c'était complètement ça, Bart sur Bart. Ça veut dire on endort tout le monde, on les prend par surprise, les gens sont en souffrance parce qu'ils ont raté le move, parce qu'ils sont en souffrance, ils sont hautement émotionnels, donc ils agissent à des mauvaises entrées parce qu'ils veulent participer, ils cherchent la gratification immédiate et ensuite la punition. Donc voilà, pour l'instant on est toujours dans ce range. Une fois de plus, on revient dans la partie basse. Est-ce que cette fois-ci on tient, est-ce que cette fois-ci on tient pas? Il suffit d'un accident, il suffit d'un événement, on est dans un environnement très sensible à la news.
Suffit qu'un connard il dise une connerie au niveau de la guerre ou au niveau économique, et puis d'un coup on se prend une bougie de 15-20% venue de nulle part. Donc voilà, préservation du capital, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Quand on n'en a plus, on peut plus apprendre, on peut plus rien faire. Aussi, gardez-vous de penser, il y a souvent ça j'ai vraiment croisé beaucoup de personnes qui faisaient ça, et j'y pense là au moment où je vous parle. Il y a des gens qui disent enfin putain, j'ai compris la leçon. C'est-à-dire ils étaient x100 sur Bybit, hein, ou x50 ou x25, ils ont fait de la grosse merde, ils ont perdu tout leur capital, tout. Ils disent, ah putain, c'est con que j'ai perdu tout mon capital, parce que maintenant j'ai vraiment compris le truc. Non, non, il n'a pas compris le truc. C'est une leçon parmi 12 millions de leçons qu'il a encore à apprendre, sauf que vu qu'il n'a plus de capital, il ne pourra pas passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est des trucs un petit peu de gambler de casino. Quand on se fait nettoyer et qu'on dit « Ah putain, en fait j'ai tout compris, mais c'est trop tard ». Ça, c'est un petit peu ton ego qui cherche à te rassurer en pensant que tu as tout compris, c'est trop tard. Non, tu n'as pas tout compris, tu as compris un truc, que c'était peut-être plus dur que ce que tu pensais. Et ça, c'est pas forcément en rajoutant plus d'argent dans le casino que ça va marcher mieux. Il y a énormément de choses à apprendre. Donc voilà, n'ayez pas le regret d'avoir tout compris mais d'avoir perdu. Faute à pas de chance, ou au vilain market maker, ou je sais pas, les baleines, c'est elles qui manipulent. Non, il y a beaucoup plus que ça. Hein. Il y a du taf. Donc on perd, on gagne, mais bon, quand on se fait nettoyer, c'est pas la preuve qu'on a tout compris. C'est juste, c'est plus dur que ce qu'on pensait. Allez, bonne journée à vous et à demain. Le mec est vachement... Je suis sans concession. Je vais pas vous raconter de la merde. Je laisse ça aux autres. Allez, bonne journée.